Les amis, je me suis fait tatouer. Et je suis beaucoup trop heureuse du résultat. Ma tatoueuse, c'est vraiment une perle. Je vous montrerai mon tatouage en fin de vidéo. D'abord, je vais vous raconter les galères que j'ai eues à enfin me faire tatouer. Ma patience a été mise à rude épreuve. Ça fait plus d'1 an que j'attends. En juillet 2019, j'ai enfin décidé de me faire tatouer. Les idées ne me manquaient pas. Depuis des années, j'y réfléchis, mais j'étais pas trop sûre. Enfin, en fait, j'étais surtout trouillarde. Je voulais pas essayer. L'été dernier, j'ai donc pris la décision de me lancer, et tant pis si ça fait mal, j'en ai envie de toute façon depuis des années. Pendant 2 mois, j'ai cherché à proximité de chez moi un tatoueur qui me conviendrait. Je vous cache pas, en Lozère, c'est compliqué. Au bout d'un moment, j'en ai trouvé un à 1h30 de notre village. Je lui envoie un mail en lui expliquant mon projet avec des exemples pour illustrer mon idée. Déjà, on me dit, on ne peut pas copier le travail des autres, il faut changer des éléments. Là, ça me titille l'énervement parce que je veux pas changer mon idée en fait. C'est juste des exemples que je vais glisser dans le mail pour lui montrer des positions ou un ensemble d'éléments que je voudrais. En aucun cas, je lui demande de me faire le tatouage que je lui ai montré comme exemple pour illustrer mon idée. Ensuite, chaque mail qu'il m'envoyait était clafouté de fautes d'orthographe. Et ça fait pas du tout professionnel, surtout pour un tatoueur. Parce qu'on va pas se le cacher, un tatoueur qui sait pas écrire correctement, ça fait peur. Bref, au fil des mails, on se cale un rendez-vous pour mieux parler du projet et surtout me rassurer. Sur place, ça se passe bien, il me dit qu'il a compris ce que je voulais, qu'il faut aussi que je lui fasse confiance car c'est son métier. Sauf que non, moi tu me dis faut me faire confiance, c'est mon métier, et bah c'est tout le contraire, j'ai aucune confiance en toi. Mais bon, à la fin du rendez-vous, je me dis que je chipote, que tant que j'ai pas vu le dessin, de toute façon je peux pas savoir s'il est bien ou pas en fait. J'avais jeté un œil à sa page Instagram justement avant de le contacter, parce que justement Instagram est vraiment un bon outil pour les tatoueurs pour savoir si leur travail vous plaît ou pas. Et bon, celui-là, ça me plaisait, disons qu'il y avait certains tatouages que je trouvais très beaux et d'autres que je trouvais mal faits. Et je me disais, tant que j'ai pas vu son dessin, tu vois, je peux pas savoir si ça va me plaire ou pas. Du coup, on convient de rendez-vous, je paye à l'avance sur le tatouage, enfin, je paye une avance sur ce que je dois payer en tout sur le tatouage, c'est-à-dire je vais payer en fait le dessin qu'il va me faire. Et je le verrai que 2 jours avant de me faire tatouer. 2 jours! Je crois que j'ai payé 100€. Et le rendez-vous a été pris pour dans 6 mois, c'est-à-dire la première semaine de février 2020, alors qu'on était en juillet 2019. Je me suis dit, bah, c'est peut-être bon signe, tu vois, il a plein de rendez-vous, je suis dans longtemps, ça veut dire qu'il est très demandé, et donc bon, c'était une erreur. Bref, j'attends la moitié d'1 an mon rendez-vous, et arrivé le jour J, enfin, 2 jours avant le jour J, je reçois mon dessin. Dessin que je suis censée me faire tatouer justement dans 2 jours. Je saurais même pas vous raconter ma déception que j'ai eue en ouvrant le mail. Je vais vous mettre une capture d'écran du mail que j'avais envoyé avec mon idée pour lui expliquer. Si vous voulez le lire, mettez sur pause. Et le dessin que j'ai eu. Comment dire, quand j'ai ouvert la photo, j'ai juste eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Cette impression que, je sais pas comment dire, mais que le tatoueur fait le dessin plus pour lui que pour son client. Qui se fiche de ce que toi tu as envie, mais qui fait ça lui parce qu'il aime faire ça et pour son book. Déjà, c'était pas un dessin, c'était une putain de photo de chien, et en plus c'était pas le mien. Ça n'a aucun rapport avec ma demande, à part qu'il y a un chien, et encore il est même pas entier. Parce que moi je voulais vraiment le corps du chien en entier et allongé sur son dos. Enfin voilà, dès que j'ai vu cette photo, j'ai direct annulé le rendez-vous. Et le soir même, je me suis mise à chercher sans arrêter des tatoueurs qui pourraient me plaire totalement, mais de A à Z. Pas en me disant ouais certains de ces tatouages me plaisent mais les autres bof, tu vois, on verra le résultat. Non, là je voulais vraiment un tatoueur qui a un style qui me plaise totalement et en qui je pourrais avoir réellement confiance. Tant pis pour mes 100 balles, ça fait mal, certes c'est 100 balles, mais je préfère avoir un tatouage dont je suis fière et que je ne regarderai pas toute ma vie plutôt qu'une merde juste parce que j'ai payé 100 balles quoi. Enfin voilà. À force de traîner sur Instagram, je suis tombée sur une tatoueuse à Montpellier. Oui, j'ai agrandi ma zone de déplacement à environ 2h30 de route. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour son travail. Ses dessins sont légers tout en étant très détaillés. Je me suis dit, c'est la bonne. Le soir même, je l'ai contactée et elle m'a répondu très rapidement. On a convenu d'un rendez-vous pour que je lui parle de mon projet et qu'elle me montre un peu les idées qu'elle pourrait avoir par rapport à ça. Donc pour être précis, je l'ai contactée aux alentours du 31 janvier. Et on a eu notre rendez-vous pour discuter, on va dire, première semaine de février. On a ensuite convenu d'un rendez-vous pour faire mon tatouage qui était, il me semble, le 22 mars. Donc c'était vraiment ultra rapide. J'étais trop contente. Après
la moitié d'un an d'attente, j'allais enfin avoir ce que j'avais envie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous vous doutez bien que le 22 mars, y a quelque chose qui va pas. Arrivé du coup la semaine du 22 mars, qui tombait un dimanche il me semble, et ben en début de semaine, confinement. Donc premier rendez-vous annulé, enfin décalé à on ne sait quand le confinement fut fini, et que les 100 km autour du lieu d'habitation ont été enlevés, parce que oui, Montpellier c'est à plus de 100 km de chez moi. Dès que l'annonce a été faite, dans l'après-midi même, je l'ai contacté en lui demandant quand c'était possible de prévoir un autre rendez-vous. Et on a convenu ça le 14 juin. 1 ou 2 semaines s'écoulent et elle m'envoie enfin mon dessin. Enfin non, elle a été vraiment ultra rapide. Mais c'est juste que comparé à ce que j'ai eu avant, je languissais tellement de le voir que je vous dis enfin. Il est juste magnifique. C'est vraiment ce que je voulais. Elle a tout compris. Et j'adore. Du coup, c'est super, tu vois, je vais pouvoir me faire tatouer le week-end. Enfin, je crois que c'était 2-3 jours après avoir reçu mon croquis. Et j'étais trop contente. Arrivé le samedi soir, à minuit, je reçois un message de ma tatoueuse qui me dit « Je suis désolée, je suis malade, il faut reporter. » Comment dire, le sort s'acharne un peu sur moi, mais je me dis bon... Ça se comprend, tu vois, elle est pas bien, je m'en fiche, je reporte. Ça fait juste le 3e rendez-vous en comptant celui que je devais avoir avec l'autre tatoueur que je reporte. Un de plus, un de moins, tant pis quoi. Après ça, elle me redonne une date qui est le 12 juillet. On retourne, donc on avance dans le temps pour aller jusqu'en juillet. En juillet, on descend à Montpellier, donc on avait rendez-vous le dimanche à 10h30 il me semble. On descend, on arrive devant son salon. Comment vous dire, quand elle constate qu'on est là, elle me dit « Ah, va y avoir un problème en fait, parce que j'avais oublié que tu venais et j'ai un autre rendez-vous. » Sur le moment, je vous raconte même pas la gueule que j'avais. C'est un mélange de tristesse et d'énervement. C'était trop. Et du coup, elle me dit « Bon, si tu veux, tu attends 4 heures, je fais ma première cliente, et tu reviens et je commence ton tatouage. » Au début, je dis « Bon, ok, on va faire un tour à Montpellier, puis on reviendra. » Arrivé dans les rues de Montpellier, je dis à Maëlle « Bon, 4 heures, c'est quand même un peu long, quoi. Un dimanche à Montpellier, t'as tout qui est fermé, il fait 30 degrés. Je sais pas, faudrait peut-être qu'on l'appelle et on lui dit de le reporter le rendez-vous, que c'est pas possible, qu'on a les animaux à la maison. En plus de ça, nous, on a 2h30 de route aller, donc c'est-à-dire que retour, pareil. Ça fait rentrer, si elle nous prend vers 2h ou 3h à 21h chez nous. Le lendemain, on travaillait tous les deux à 8h. C'était pas possible. Du coup, on l'a appelé, mais elle lui a expliqué la situation parce que moi, j'étais pas du tout dans un mood où je pouvais lui parler. Comment vous dire, je lui en voulais énormément. Du coup, ils discutent, elle s'excuse, vraiment, elle a été très compréhensive par rapport à d'autres personnes qui l'auraient très mal pris alors que c'est eux qui sont en tort. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour améliorer la situation. Elle en était même au point de dire à Maëlle, écoute, je comprendrais qu'elle m'en veuille, si elle veut, elle peut m'insulter par message, je comprends qu'elle soit pas dans un bon mood pour se faire tatouer aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on prend un nouveau rendez-vous, s'il faut, je vous rembourse l'avance que vous m'avez donné et vous allez à un autre tatoueur. Si elle veut toujours continuer avec moi, bah je vais faire un effort sur le prix, c'est normal, après tout ça. Moi, comment vous dire, sur le coup j'étais très énervée, mais sa réaction était juste géniale. Et du coup, on est quand même rentré chez nous. Donc, 4e rendez-vous annulé, si je suis bien. Donc, on rentre chez nous. Sur le trajet, je lui envoie un message pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Elle a été très rapide. On a convenu d'un nouveau rendez-vous le 26 juillet. Ça tombe pile 1 an après le fait que j'ai pris la décision de me faire tatouer. C'est un signe. Non, en vrai, quand j'en ai parlé à ma famille qui constatait au fur et à mesure de mes échecs de rendez-vous, ils m'ont dit « Non mais Anna, faut arrêter de t'obstiner, c'est un signe, faut pas que tu te fasses tatouer. » Moi j'étais là « Ouais, non, moi j'ai envie quand même, quoi. » Du coup, on avance dans le temps,
Le 25 juillet au soir, elle m'envoie un message en me disant « Je te confirme que c'est pour toi demain », même si elle a pas besoin de confirmer, tu vois, mais elle m'affirme que c'est bon, qu'on peut descendre la voir. Le lendemain, on prend la voiture, 2h30 de route. J'étais dans tous mes états, parce que je me rendais enfin compte que j'allais me faire tatouer après tout ce temps. Arrivé là-bas, prépare le salon, etc. Je commence à m'installer. Et je lui dis, ouais, je suis un peu stressée quand même, parce que j'en ai vraiment envie, et je trouve ton tatouage vraiment magnifique. Mais comment dire, la douleur que je pourrais avoir lors de la séance, en fait, m'effrayait vraiment. Et elle me dit, t'inquiète pas, tu vas voir que tu vas être très déçue. Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle allait commencer, j'ai vraiment tourné la tête. Je voulais pas voir ce qu'elle allait faire, parce que c'est vraiment... En fait, c'est plus le fait que ce soit une aiguille qui me dérange. C'est un peu comme les prises de sang. Je déteste ça. Je regarde pas. Et du coup, quand je ne regarde pas, ça ne se passe pas dans ma tête. Ça accepte le fait que je me fasse piquer. Enfin bref. Elle commence à me tatouer, et je me dis... Ah, c'est ça? Ça va en fait. Tranquille. J'ai halluciné, genre je sentais presque rien. Ça faisait comme des genres de guilis qui piquent. C'était moins désagréable que mon chaton qui me malaxait le bras avec ses griffes. Donc la séance du matin a commencé à 10h30 et c'est fini à 1h. Tout ce laps de temps-là, je n'ai rien senti. Ou du moins, j'ai senti qu'il se passait un truc sur mon bras, mais j'avais vraiment pas mal du tout. Et du coup, le matin, elle a fait tout le tracé et elle avait commencé aussi à ombrer un peu le bas du tatouage. Du coup, à 1h, on a fait une pause pour manger. On a fait à peu près une pause de 1h pour reprendre ensuite à 2h15. Et je me suis dit, oh putain, c'est la pire des choses à faire en fait. Parce que là, ce matin, je suis dans le truc, ma peau, elle est pas encore... elle a pas compris ce qui se passait encore. Et du coup, je me suis dit, une pause entre les deux séances. Mais quand je vais reprendre, ma peau, elle va me dire, non, non, c'est foutu. Arrivé à 2h15, on recommence. Et ce que je craignais le plus, c'est avéré vrai en fait. Quand elle a recommencé à me tatouer, j'ai vraiment douillé tout l'après-midi de 2h15 à 5h. J'en pouvais plus. Alors je bougeais pas, hein, j'étais immobile, mais putain dans ma tête, j'ai cru que j'allais crever. C'était même pas douloureux en fait, je saurais pas comment expliquer, mais je sentais vraiment tous les coups d'aiguille dans ma peau et c'était horrible. Faut savoir que pour un premier tatouage, c'était quand même assez costaud et je m'en rendais pas compte. Et à la fin de la séance, elle me dit franchement, pour un premier tatouage, tu t'es bien débrouillé, t'as même pas bronché ou quoi? Beaucoup de gens m'avaient dit, pour voir ce que ça fait, tu vois, fais-toi d'abord un petit tatouage, histoire de savoir si t'arriveras à supporter ou pas, et après tu verras si tu te fais un gros tatouage. Sauf que non, c'est la pire des idées de faire un tatouage pour tester, et ensuite faire ce que t'as envie. Genre, tu vas pas te retrouver avec un tatouage que tu t'en fous, alors que t'en as un que t'as envie, même s'il est plus gros, autant que tu souffres un coup pour ça et puis basta, on n'en parle plus, plutôt que 2 fois pour tester et ensuite te faire ton tatouage. Enfin bref, la journée c'est fini, et j'étais trop heureuse. J'adore ce tatouage, c'est vraiment tout ce que je voulais. En plus de ça, il est évolutif, je peux rajouter au fur et à mesure tout ce que j'ai envie. Bon, forcément, Pakoun est arrivé une semaine avant que je me fasse tatouer, donc lui, il n'était pas du tout prévu dans le plan. Peut-être plus tard, c'est même pas peut-être, c'est sûr, plus tard il y aura Pakoun dans mon tatouage. Et je suis sûre de retourner chez elle pour me faire tatouer parce que elle est géniale. Ses dessins sont magnifiques et j'en suis tellement heureuse. Morale de l'histoire, si vous voulez quelque chose, accrochez-vous et surtout, suivez votre instinct. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je me rends compte que c'est une vidéo très longue, mais en même temps, ça a été vraiment galère pour me faire tatouer. J'espère que ça vous aura fait rire, parce que moi, après coup, j'en rigole. Je suis contente d'avoir vécu ça pour me faire tatouer, ça me fait une bonne histoire à raconter. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Ah oui, et si vous avez des questions par rapport au tatouage ou à d'autres choses en rapport avec cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si il y en a beaucoup, je pourrais peut-être faire une vidéo où je réponds justement à toutes vos questions par rapport à ça. Voilà!